Mesdames, Messieurs, chers amis et concitoyens de Saint-Donant, l'année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Nous avons dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance les uns des autres, à porter le masque, à limiter notre vie sociale. Je remercie toutes celles et ceux qui ont permis que la vie se poursuive dans notre commune au cours de l'année écoulée. Je pense bien sûr à l'ensemble du personnel communal qui a toujours fait preuve de réactivité face aux protocoles sanitaires, notamment dans nos écoles. Un grand merci. Je remercie les agriculteurs, les entreprises, les commerçants locaux et ambulants pour leur rôle pendant cette crise. Le marché est devenu essentiel. C'est pourquoi nous continuons d'améliorer son offre pour proposer un choix toujours plus attractif aux besoins de tous. Voici quelques indicateurs et chiffres de l'année 2020 pour Saint-Donant. L'état civil, 6 reconnaissances, 13 naissances, 0 mariage, 3 PACS et 10 décès. L'urbanisme, 18 permis de construire, dont 9 habitations, 26 déclarations de travaux, 43 certificats d'urbanisme. Au niveau des écoles, 133 élèves scolarisés à la rentrée de septembre 2020. Les inscrits sur les listes électorales, nous en comptons 1178 électeurs. J'ai une pensée pour les bénévoles qui s'engagent auprès des associations de notre commune. Votre rôle est essentiel. Il faut tenir bon. L'année écoulée nous incite à l'humilité, la patience, mais surtout à la persévérance. Nous commençons ce mandat d'une manière bien exceptionnelle depuis notre élection du 15 mars 2020. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier de nous faire confiance pour cette mandature. Il y a une certaine frustration à n'avoir pas d'échange direct avec vous depuis l'élection du 15 mars, et plus particulièrement en cette traditionnelle cérémonie des vœux. Le repas des aînés de la commune n'a pu avoir lieu en novembre dernier. Un colis gourmand où la possibilité de faire un don à la Ligue contre le cancer avait été proposée. Une somme de 840 € a été collectée. Merci pour vos dons. Merci à l'ensemble des membres du CCAS. En quittant 2020, il faudra bien sûr se souvenir de tout cela pour aborder la nouvelle année. Mais nous appelons aussi de tous nos vœux pour qu'elle soit différente. Nous aurons à cœur de faire avancer et de réaliser les projets dans notre commune pour que tous, petits et grands, apprécient d'y vivre. Je m'adresse en premier lieu aux plus jeunes de la commune. Nous aimerions que vous y soyez plus présents. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place un conseil municipal des enfants afin de vous permettre de monter des projets à votre niveau et de participer davantage à la vie locale. 2021 est une année charnière qui verra le lancement des grands projets de notre mandat. Le site de l'ancienne école sera détruit et c'est l'ensemble des aménagements du haut du bourg qui est à repenser avec le carrefour, le parking de la cantine. L'année 2021 permettra de mettre en place les outils pour cet aménagement et de lancer la démolition en fin d'année. La ferme des Clobriens, la concertation pour son aménagement sera lancée. Ce lieu a pour objectif d'être un lieu pour tous. Il doit répondre à des besoins existants et proposer des contenus nouveaux. Des ateliers seront mis en place au cours de l'année pour en définir les usages. Nous souhaitons rénover la salle polyvalente. Nous avons soumis une demande de financement à travers le second plan de relance. L'éclairage, la sonorisation et les peintures intérieures seront rénovées pour vous proposer une expérience nouvelle pour vos prochaines fêtes au sein de la commune. La voirie est globalement satisfaisante. Quelques portions demanderont à être améliorées. Concernant certains chemins d'exploitation, nos interventions seront planifiées en fonction des priorités. La fibre optique devrait enfin arriver d'ici l'été avec des travaux prévus en mars. Nous avons été oubliés par Orange, ce n'est pas acceptable. Nous continuons à améliorer les chemins de randonnée.
Des réflexions sont en cours pour proposer des parcours dédiés aux sportifs et aux personnes à mobilité réduite. Enfin, je terminerai par les animations festives de la commune afin de proposer des moments de convivialité en 2021. L'agenda se dessinera au fil de l'eau en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Je vous invite déjà à noter 4 expositions photos seront installées dans l'espace public de la commune entre le 17 avril et le 29 août. Saint-Denan participera aussi au Festival de la photo de la baie. Nous espérons organiser la fête de la musique. Nous participerons aux journées du patrimoine afin de permettre à tous d'aller à la rencontre des richesses de notre territoire. Mon discours est résolument tourné vers l'avenir, le plaisir de se retrouver et nous viendrons vers vous pour échanger quartier par quartier. Faisons la phrase d'Émile Auguste Chartier, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. En mon nom et en celui de toute l'équipe municipale, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux à vous et à vos proches. Belle et heureuse année 2021 à vous.